Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je vais répondre à un abonné qui m'a posé une question en message privé sur Instagram et qui m'a partagé que en fait il aimerait bien que je lui confirme qu'il a un don de magnétisme parce que il a déjà magnétisé des gens, il a déjà coupé le feu, mais il n'arrive pas à s'empêcher de croire que ces résultats sont dus au hasard. Alors, déjà statistiquement, le hasard il a bon dos, mais le hasard, statistiquement, ça représente pas plus. Enfin, déjà le hasard, scientifiquement, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Il n'y a que des hasards qui ont des causes. Alors, c'est un peu à pondérer, mais je pense que, en tout cas, au niveau là où je vous parle, le hasard n'existe pas, il n'existe que des événements dont on ne connaît pas la cause. Voilà. Il y a toujours une cause. Il existe des causes qui nous échappent totalement. Il existe des hasards sans cause, mais les hasards sans cause, ce sont des synchronicités. Donc, en fait, c'est autre chose encore que le magnétisme. Donc, dans le cas du magnétisme, si vous avez des résultats, c'est peut-être que ça fonctionne. Personne à l'extérieur ne pourra vraiment vous valider ce que vous faites. Enfin, oui, mais en fait, ça ne vous fera pas nécessairement changer d'idée sur oui, mais ce n'est que le hasard. Parce que, en fait, la preuve, vous l'avez déjà. La preuve, vous l'avez déjà, mais c'est difficile de croire en soi. C'est difficile de croire en quelque chose que le mental a du mal à accueillir comme info, comme vérité, comme fait, en fait. En fait, le rôle du mental, j'en parlais dans la vidéo précédente, c'est de catégoriser, alors modéliser la réalité et catégoriser les événements. Si vous faites du magnétisme ou toute autre pratique énergétique, parce qu'il n'y a pas que le magnétisme et c'est un fait, c'est un processus qui peut se vivre dans plein de domaines spirituels et énergétiques. Si vous avez du mal à croire en ce que vous faites, mais que vous avez des résultats, en fait c'est que vous avez du mal à croire en vos résultats. Et souvent on dit il suffit de croire, il suffit de voir pour croire. Et puis dans le milieu spirituel, on va vous dire non mais il faut croire pour voir. Les deux sont vrais, si vous voulez. Les deux se co-alimentent. Mais si vous en êtes à faire du magnétisme, c'est que quelque part vous y croyez. Donc croire pour voir, bah c'est bon, puisque vous croyez, vous faites du magnétisme, vous avez du résultat, donc vous voyez. Et ensuite, voir pour croire, bah là dans l'autre sens ça bloque parce qu'en fait vous voyez mais vous avez du mal à y croire. En fait c'est parce que c'est une vérité qui prend du temps à être assimilée et intégrée dans notre réalité intérieure, si vous voulez, dans notre modélisation mentale de la vérité, de la vie. En fait c'est pas très grave d'avoir du mal à croire en fait à vos résultats. Mais au moment où vous le faites, vous croyez en ce que vous faites. Donc, votre mental et votre mental en tant qu'assistant de réalisation, c'est bon. Et votre... C'est bon. Mes pouces étaient un peu bas. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas que le magnétisme.
il y a aussi le travail sur soi-même, il y a aussi le travail sur la conscience. C'est un peu frais. J'ai mon petit... mon petit... Ouh là là. Je vous ai fait valser, tout va bien. Je mets mon petit machin parce que j'ai un peu froid. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est que la pratique c'est bon, mais ce qu'il faut travailler, c'est le mental. Ce qu'il faut travailler, c'est le lâcher prise. Et ce qu'il faut travailler, de manière indirecte, c'est la foi. En fait, la foi, quand vous l'avez déjà, puisque vous le faites. Je ne vous vois pas la personne, enfin, oui d'ailleurs, je ne vous vois pas la personne qui m'a donné le commentaire, parce que je ne vous vois pas, sauf si vous me vous voyez, mais je vous parle à tous. Parce qu'on a tous, à un moment ou à un autre, connu ça. Je vous le dis, on a tous à un moment donné eu des ressentis, des trucs et tout, où on est là en train de douter. Des ressentis qui se vérifient, parce que là on est dans le cas de... on a quand même des preuves, c'est-à-dire que le mental il a des preuves, mais il veut pas croire les preuves. Ça c'est parce que il veut pas lâcher son conditionnement de base. Et en fait, plus vous allez faire, plus vous allez confronter votre mental à des situations qui vont lui prouver que oui, ça fonctionne bien, plus ça va être facile pour lui d'accepter que effectivement ça fonctionne. Et parfois ça met du temps. Et pour accompagner ce travail, pour accompagner ce processus, il s'agit de travailler sur son mental et il s'agit de travailler sur sa conscience, sur son lâcher prise. C'est pas forcément quelque chose que je vais détailler là parce que c'est quand même un gros morceau. Même si c'est très simple, mais en fait ça demande de la pratique, encore une fois. En fait, ce qui est important de comprendre, je pense, là tout de suite, c'est que le mental, si c'est un gêneur, c'est parce qu'on ne le dresse pas correctement. Le mental, c'est comme un ordi. Quand votre ordi il ouvre le document A alors que vous vouliez ouvrir le document B, c'est pas parce qu'il a envie de faire chier, c'est parce que vous avez probablement cliqué sur le document A. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le mental, il obéit à ce qu'on lui dit de faire. Et on a tous pris de mauvaises habitudes avec notre mental. Et on lui laisse tous un peu trop de pouvoir. Donc il s'agit de le redresser, c'est très alchimique, mais le rectifier, pour ensuite toucher à cet état d'être où le mental est un serviteur. Et là, on voit toute la force du mental. Et on n'est plus du tout dans des logiques de le mental est un grand méchant. C'était le thème de l'une de mes premières vidéos. Si vous avez envie d'aller vous amuser à aller chercher dans les archives, c'est une vidéo qui est en public. Et voilà. Bon, voilà. Ça s'appelle Mental, le grand méchant. Je me souviens plus exactement de ce que je dis dedans, mais il y avait déjà l'essence un peu de ce que je raconte. Elle remonte à 4 ans du coup. Parce que ça fait 4 ans que j'ai cette chaîne. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. J'ai l'impression que j'ai d'autres choses à dire, mais je ne vois pas là comme ça. En fait, c'est ça, c'est que la problématique, là, pour moi, c'est tant est qu'il y ait une problématique, hein, parce qu'en vérité, pas tant que ça, c'est le travail sur le mental, et c'est de travailler le mental. Donc comment est-ce qu'on travaille le mental? Méditation, les gars. Méditation, les gars. Alors, ça peut être aussi régulation du système nerveux, si pour vous, la méditation, c'est pas du tout possible, etc. Il faut savoir aussi que vous n'êtes pas obligé de rester assis en position de moine tibétain pour méditer. Vous pouvez parfaitement méditer en marchant. J'en parle un peu dans la précédente vidéo, encore une fois. Et en fait, d'ailleurs, pour nous occidentaux, c'est mieux hein, de méditer en mouvement. Donc voilà, c'est mieux de méditer en mouvement parce que ça nous aide en fait à revenir davantage dans notre corps. Mais vous pouvez aussi méditer en silence, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, ce qui va un peu réguler votre système nerveux, mais aussi du coup apaiser votre mental, hein, notamment pour tout ce qui va être pensée parasite, etc. Mais voilà, ça va être vraiment observer ce qui se passe un peu dans la caboche
et essayez de lâcher en fait, d'arrêter de donner autant d'importance parce qu'en fait que vous y croyez ou que vous y croyez pas, j'ai envie de dire, c'est pas la question. C'est pas la question. Vous sentez un élan à faire quelque chose, vous le faites, ça fonctionne. Toutes les réflexions derrière, toutes les remises en question, les doutes, etc. qui arrivent ensuite, ne servent à rien. Ne servent vraiment à rien. Et d'ailleurs dans le processus, c'est ça en fait ce qui se passe. C'est, vous faites un truc, j'arrête pas de le répéter dans cette vidéo, mais en fait c'est juste ça. Vous ressentez quelque chose, un élan à faire du magnétisme, parce qu'on ne se retrouve pas dans le magnétisme par hasard, c'est quand même très très rare. Vous le faites, ça fonctionne. Donc forcément que ça fonctionne en fait, puisque ça fonctionne. Enfin, l'expérience répond elle-même à la question. J'ai une idée de autre chose à dire, mais je ne sais plus. Elle est partie, elle s'est enfuie. Alors là, franchement, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais plus. Bah, je crois que c'est à peu près tout, hein. Sur le mental, bah oui, en fait, c'est juste travailler sur le mental, hein. C'est vraiment que ça, en fait. Ah oui, le début de la le début de la question que je vous ai dit, mais en fait, ça arrivait à la fin de la question de la personne, c'est: peux-tu me confirmer que j'ai bien un don de magnétisme? Bah en fait, c'est très facile de confirmer à quelqu'un qu'il a un don de magnétisme, puisqu'on a tous du magnétisme, en fait. Ça va être, on va dire, plus ou moins facile, plus ou moins accessible, plus ou moins instinctif selon les gens. Mais si vous voulez, tout le monde a un don de magnétisme. Ça fait partie de notre constitution en tant qu'humain. Pas constitution au sens naturopathique. Constitution au sens de on est des humains, donc on a forcément du magnétisme. Il n'existe pas d'humain qui n'a pas de magnétisme. Ou alors ce n'est pas un humain, c'est une machine. Et encore, on pourrait creuser le truc en disant oui, mais la machine, il y a quand même de l'électromagnétique dedans. Effectivement. Mais en fait, tous les humains, à partir du moment où tous les humains ont une aura, vu que l'aura, c'est le rayonnement électromagnétique, du magnétisme énergétique de l'humain, on a tous du magnétisme. Après, souvent, on peut fonctionner un petit peu comme ça en se disant ouais, mais je vais avoir besoin que quelqu'un me confirme que j'ai bien du magnétisme, que je suis bien sur la bonne voie, que c'est ça que je dois faire. Ben, en fait, personne ne peut vous dire que... en fait, il n'y a que vous qui savez ce que vous avez à faire. Il n'y a vraiment que vous qui savez ce que vous avez à faire. Et pour entendre à l'intérieur de vous ce que vous avez à faire, bah, il faut faire silence. Et pour ça, il faut calmer le mental. Puis le décharger un peu, parce que le mental, il n'est pas confortable à cette place où il doit tout gérer. La preuve, il part en cacahuète. Donc c'est aussi rendre service à son mental que de le repositionner dans sa fonction première, en fait. Parce que s'il n'est pas à sa place, il ne peut pas bien faire son job. Et donc c'est difficile aussi à vivre pour le mental. C'est pour ça que c'est important de travailler sur son mental. Voilà. Bon, j'espère que tout ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura permis d'avoir des petits déclics pour avancer et vous accompagner dans vos pratiques et dans comment est-ce que vous abordez votre propre magnétisme aussi, ou vos propres capacités, quelles qu'elles soient en fait, hein, et votre chemin spirituel dans son ensemble, parce que on est là pour ça, hein, le magnétisme, la médiumnité, c'est cool, on est à fond dedans, on kiffe ici, hein, sur cette chaîne, voilà, si vous ne saviez pas, on adore le magnétisme, on adore, voilà,
tout ce qui est spiritualité, médiumnité, mais c'est vrai qu'au cœur de tout ça, il y a quand même la conscience. Donc en fait c'est bien aussi, même si on adore aller bidouiller des trucs à droite à gauche, aller regarder les cartes et tout, ouais, mais d'abord la conscience, hein. Et donc la conscience, on y accède en lâchant le mental. Donc en fait, le premier job qu'on a à faire, c'est de bosser sur son mental et sur son ancrage, évidemment, hein, parce que sinon, enfin, l'un sans l'autre, ça ne sert à rien. Mais en fait, en bossant sur... Il existe plusieurs types d'ancrage, et l'ancrage mental est très important. Et pour avoir un certain ancrage mental, il faut une clarté mentale. Et pour avoir une clarté mentale, il faut travailler sur le mental pour qu'il lâche prise et le remettre à sa fonction première. Voilà. Donc, voilà, c'était une... j'allais dire une longue vidéo, mais pas tant que ça en fait. Une vidéo peut-être dense. Voilà, parce qu'elle danse. N'importe quoi. Enfin bref. Je craque un peu là, je crois. Bon. Bah voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, comme la preuve dans cette vidéo. Bah, j'y réponds, et parfois en vidéo. Quand c'est quelque chose où je me dis oula, ça peut servir à beaucoup de gens, parce que je sens que cette question là, il n'y a pas que la personne qui me l'a posée qui se la pose. Voilà. Et puis c'est quelque chose, voilà, qui revient, donc il faudrait en parler à plus de gens pour diffuser l'info, quoi, et puis diffuser un peu comment moi est-ce que je vis, je vois les choses. Après, ça peut vous parler ou pas, évidemment. En général, les gens qui suivent mes vidéos, ce que je raconte, ça leur parle parce qu'ils accrochent avec ma vibe. Bon, si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein. Il y a mille et une autres personnes qui font des vidéos sur le sujet, donc vous aurez pas de mal à trouver des gens de qualité qui auront une vibe qui vous correspondront. Et puis s'il y a personne, et bah, faites comme moi, faites des vidéos, voilà. Envoyez-moi vos vidéos. Oui, si vous avez des chaînes de spiritualité, envoyez-moi les liens de vos vidéos en commentaire, ce serait merveilleux, j'aimerais trop, voilà. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.